السلام عليكم أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. طبعا بعد ما شفنا لا بروميير بارتي ديال استرداد المعارف و ليكزيرسيس نيميرو 1 ديال لا دوزيام بارتي دو ليكزامان ناسيونال بكالوريا سيزيون اوردينير 2022 ماتيير سيونس دو لا في اي دو لا تير. دونك في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشوفو ليكزيرسيس نيميرو 2. Il est noté sur 4 points. Afin de déterminer la relation gène-caractère, on propose l'étude de l'hémochromatose, une maladie héréditaire qui entraîne chez l'homme une accumulation progressive de fer dans le foie, le pancréas et au niveau du cœur. Donc, le fer est un minéral essentiel impliqué dans de nombreuses réactions métaboliques, mais il devient toxique lorsque sa concentration dépasse les valeurs normales. Donc, les stocks de fer sont strictement adaptés aux besoins de l'organisme. Cette régulation se fait sous l'effet de l'hepcidine. Il s'agit d'une protéine sécrétée par le foie au niveau des cellules intestinales, aussi des entérocytes, où s'effectue l'absorption du fer alimentaire. Donc, le document numéro 1 montre les éléments qui interviennent dans cette régulation. Donc, voilà le document numéro 1. Il représente la lumière intestinale, la paroi intestinale qui est constituée des cellules intestinales et les capillaires sanguines adjacents qui assurent l'absorption ou bien les échanges entre le tube digestif et la circulation sanguine. Donc, le fer alimentaire, il est transporté et par la suite, il a subi un transport intracellulaire au niveau des cellules intestinales et par la suite, il passe vers la circulation sanguine via les ferroprotéines. Une augmentation de fer circulant, il stimule le foie. Donc, ce dernier, il stocke le fer absorbé en excès et il sécrète de l'hepcidine qui agit comme un hormone ou bien comme un effecteur de dégradation de la ferroprotéine dans le lysosome. Donc, cette action, elle est associée à une accumulation du fer dans la protéine de la ferritine et l'inhibition du passage du fer vers la circulation sanguine. Et donc, dans cette situation, l'organisme il agit pour réguler leur hémiostasie interne en termes de la concentration de fer qui existe au niveau de la circulation sanguine. Donc, concernant la question numéro 1, à partir du document 1, décrivez les mécanismes de régulation de stock de fer au niveau de l'organisme et déduisez l'effet de l'hepcidine. Donc, concernant la correction officielle de cette première question, donc l'absorption intestinale du fer est assurée par les entérocytes via son transporteur. Donc, le passage de fer vers le sang à travers la ferroprotéine, c'est un transporteur membranaire. Donc, en cas d'augmentation de stock en fer, le foie sécrète de l'hepcidine. Ce dernier, il agit comme un effecteur qui dégrade le transporteur membranaire, c'est la ferroprotéine. Donc, cette dégradation, elle est associée à l'inhibition du passage de fer des cellules intestinales vers la circulation sanguine et associée à une accumulation du fer au niveau des cellules intestinales dans la ferritine. Donc, l'hepcidine diminue le fer circulant, c'est le taux de fer plasmatique, en bloquant son absorption intestinale après la détection d'une forte concentration au niveau de la circulation sanguine.
Donc, concernant la deuxième partie de cet exercice-là, donc, la synthèse hépatique de l'hepcidine est déclenchée par la protéine HFE. Cette protéine est codée par le gène HFE localisé sur le chromosome numéro 6. Ce gène existe sous deux formes alléliques, soit l'allèle HFE sauvage code pour une protéine HFE qui est normale, qui permet la synthèse normale de l'hepcidine chez une personne qui est saine. Alors que l'autre version allélique, il s'agit de l'allèle HFE muté, codant pour une protéine HFE anormale qui induit une perturbation de la synthèse de l'hepcidine chez une personne qui est atteinte de l'hémochromatose. Le document numéro 2 présente les séquences nucléotidiques codant les deux allèles HFE. Il s'agit de brins non transcrits de l'ADN. Donc, le brin non transcrit, c'est le brin en sens 5', 3'. C'est-à-dire, il est similaire au sens de l'ARN messager. Donc, voilà la séquence de l'allèle HFE sauvage et la séquence de l'allèle HFE muté. Donc, supposons que l'on doit trouver l'ARN messager de ces deux versions d'allèle. Donc, on va laisser la séquence comme il est et à la place de T, on ajoute un U, puisque le sens c'est similaire à celui de l'ARN messager et il est antisens au brin transcrit, c'est-à-dire au brin 3', 5'. Donc, voilà le document numéro 3 qui représente le code génétique. Donc, concernant les questions, en vous basant sur les documents 2 et 3, déterminez la séquence d'acides aminés de la protéine HFE correspond à l'allèle HFE sauvage et à l'allèle HFE muté. بالنسبة à la question numéro 3, en vous basant sur les données précédentes, expliquez l'origine de l'hémochromatose en précisant la relation gène-caractère. Donc, concernant la question numéro 2, pour l'allèle HFE sauvage, donc, on laisse la séquence comme il est, c'est-à-dire en sens 5', 3', et à la place de T, on ajoute un U. بالنسبة l'allèle HFE muté, donc voilà l'ARN messager et l'acide aminé correspondant. Donc, هنايا, on a une petite remarque, c'est que on enregistre un changement au niveau de ce code génétique là, 282. Ici, on enregistre un changement au niveau de code génétique numéro 282 et par conséquent, on enregistre un changement au niveau de la chaîne des acides aminés, c'est-à-dire à la place de cystéine, on trouve le tyrosine. Et pour la question numéro 3, donc, en vous basant sur les données précédentes, expliquez l'origine de l'hémochromatose en précisant la relation gène-caractère. Donc, هو التصحيح ديال السؤال رقم 3. Donc, chez les personnes atteintes de l'hémochromatose, une mutation de substitution de nucléotides, ici, G par A, ici on a un changement d'un guanine par un adénine, au niveau du triple 282 du brin non transcrit du gène codant pour la synthèse de la protéine HFE, donc substitution de C par T au niveau du brin transcrit. C'est l'autre brin complémentaire de brin qui est non transcrit. Donc cette substitution de C par T, elle est associée à un changement de l'acide aminé cystine par tyrosine au niveau de la séquence des acides aminés de la protéine HFE. Donc, cette transformation elle a pour conséquence une synthèse d'une protéine HFE non fonctionnelle
puisque toujours on aura une relation entre la structure de la protéine et leur fonction, bien leur activité. Le dysfonctionnement de la protéine HFE, elle est associée par l'inhibition de la synthèse de l'hepcidine au niveau de des cellules hépatiques. Donc, cet dysfonctionnement ou bien cette inhibition, il a par conséquent une augmentation du taux de fer circulant et son accumulation progressive au niveau des organes cibles tels que le foie, le pancréas et le cœur, d'où l'apparition d'une maladie de l'hémochromatose. Donc, un changement au niveau de la séquence nucléotidique du gène induit un changement au niveau de la protéine, bien du caractère. Ce changement, il est associé à l'apparition d'un nouveau phénotype. Concernant l'exercice numéro 3, c'est le dernier exercice de cet examen de baccalauréat, session ordinaire 2022. Je vais traiter dans une autre capsule vidéo et merci pour votre attention.